Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de recherche de la perfection versus recherche du bonheur ou être parfait versus être heureux. Pourquoi? En fait, c'est comme si c'était un peu deux grandes tendances. Faut voir ça comme deux grandes tendances chez l'humain, sachant que être parfait, souvent sa polarité, il peut y avoir une autre polarité qui est justement faire le contraire de ce qu'on attend de nous. C'est l'autre polarité d'être parfait. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est comment l'humain se structure dans sa vie. Et pourquoi je veux faire cette vidéo, c'est pour amener de la neutralité. Parce que ce qui nous empêche d'avoir les idées claires, c'est l'émotionnel. L'émotionnel, c'est comme un espèce de nuage qui tourne autour de nous, issu de plein de choses qui ne sont pas vues, qui ne sont pas purgées, qu'on a vécues, mais qui nous accompagnent, en fait, qui nous empêchent de voir clair dans ce qu'on vit. Parce que c'est pas encore vu, c'est pas encore conscientisé, ou pas totalement, c'est pas dépassé. Et donc ça, l'émotionnel empêche la neutralité, empêche de voir clairement les choses. Et donc empêche une réelle compréhension, intégration des différents sujets qui peuvent nous permettre de grandir et de passer à autre chose dans notre vie. Et de réellement guérir en fait. Donc voilà pourquoi cette vidéo apportait de la neutralité, se détacher un peu de l'émotionnel. Parce que l'émotionnel, donc, c'est ce qui nous fait souffrir, et en général, ça, c'est construit à cause de la manière dont on s'est construit, la manière dont on s'est structuré dans notre enfance, avec notre entourage, avec l'éducation. Donc c'est pour ça qu'il y a de l'émotionnel, parce que c'est lié à de la souffrance ancienne. Puis en plus, c'est des trucs qu'on porte qui ne nous appartiennent pas, donc voilà, je vous explique, vous commencez à comprendre si vous me suivez de quoi je parle, si vous me suivez depuis un moment. Mais voilà, donc en gros, c'est comme deux tendances, deux mouvements différents, deux directions différentes. Première direction, on se structure dans l'enfance. Alors j'ai dit être parfait, parce que moi c'est le mouvement qui a correspondu à moi, ça a été ma tendance, c'est en gros vouloir être parfaite à ce qu'on attend de moi, pour tout simplement être aimée, être acceptée, ne pas faire de vagues, comment dire, faire que les gens ne souffrent pas à cause de moi, voilà. Donc c'est, dans mon cas, ça a été, la tendance, ça a été, ok, je dois être parfaite, je dois être conforme exactement à ce qu'on attend de moi. Donc ça, c'est la tendance. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il peut y avoir une autre polarité à ça, c'est je veux surtout pas être parfait, je veux surtout pas être ce qu'on attend de moi. Ça, c'est l'autre polarité. C'est en gros, vous voulez que je sois comme ça, et ben je vais faire tout le contraire en fait, parce que moi, je peux pas rentrer dans cette case-là. Donc là, ça va être une autre polarité, un autre moyen de se structurer quand on est enfant, de structurer sa personnalité. Mais du coup, on n'est pas non plus sur qui on est vraiment, ni dans l'un ni dans l'autre. Dans l'un, on se force à rentrer dans ce qu'on attend de nous. Dans l'autre, on fait l'inverse de ce qu'on attend de nous. Donc on n'est pas non plus nous-mêmes. Il n'y a pas de mieux ou de moins bon sur ces manières de se structurer. Ces deux manières ont leurs avantages et leurs inconvénients. Mais voilà. Mais en gros, c'est pour comprendre que au début de la vie, on se structure. On doit oublier quelque part nos aspirations. Voilà. Qui on est, notre manière normale de fonctionner, nos aspirations, ça, on doit les oublier. Et donc on se structure, voilà, on se construit une personnalité, des pensées, des schémas, des manières de comment on dit, de raisonner, voilà, des manières de réagir,
on se construit tout ça par rapport à l'extérieur, que ce soit pour être conforme aux attentes de l'extérieur ou pour faire l'inverse de ce qu'on attend de nous à l'extérieur. Voilà, il y a ça. Mais on se construit par rapport à l'extérieur. Donc c'est ça que j'ai appelé la tendance être parfait ou la recherche de la perfection. Et donc on va grandir et puis commencer notre vie d'adulte, tout ça. Bon, en général, avant ça, si on a recherché à être parfait, si on a recherché la perfection, il y a des parts de nous qui vont vouloir aller dans l'autre sens parce qu'elles voient bien que ça ne leur permet pas d'être heureux. Mais encore une fois, c'est la polarité inverse. C'est ok, j'étais parfaite, maintenant je fais tout pour ne plus être parfaite ou parfait. Donc on n'est quand même pas dans se structurer à partir de quelque chose qui est vraiment juste c'est juste dans l'instant. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand on le fait, c'est juste dans l'instant parce que c'est cohérent avec ce qu'on vit dans l'instant. Par contre, ce n'est pas en vraiment complète résonance avec nos aspirations, avec une manière de fonctionner qui est plus naturelle pour nous, qui demande moins d'énergie et qui est plus spontanée et plus vivante. Je me suis un peu perdue au passage. Oui, voilà, on grandit, on se structure avec à partir de l'extérieur. Et donc après, tout le travail nécessite, c'est la deuxième tendance qui s'installe un peu, c'est ok, je me suis structurée à partir de l'extérieur, c'est maintenant comment je fais pour revenir à quelque chose qui est beaucoup plus cohérent avec moi-même, avec qui je suis. Donc là, on prend un peu, je simplifie à l'extrême, mais c'est pour comprendre. Une deuxième tendance, c'est qu'on va rechercher, en fait, le bonheur. On va rechercher... je résume ça comme ça, parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est le bonheur ? La recherche, voilà, être heureux versus être parfait. On rentre dans cette deuxième tendance qui est ok, maintenant j'ai envie d'être heureux, mais comment je fais pour être heureux ? Et bien tout ça, c'est un apprentissage. Et donc c'est comme si on venait se remettre sur un autre axe. Au départ, on s'est structuré sur un axe qui était complètement différent. Et donc on a construit toute notre personnalité là-dessus. Et donc toute cette personnalité, quand on passe à ok, j'ai envie d'être heureux maintenant, rechercher le bonheur, toute cette personnalité, elle a besoin d'être déconstruite, enfin toute, pas forcément tout, mais ça a besoin d'être au moins déconstruit. On va virer certaines parts, on va en garder d'autres, mais on va réassembler ce qu'on garde, on va peut-être même rajouter d'autres choses peut-être, et on va réassembler ça d'une manière différente. Et évidemment que c'est un chemin, c'est une tendance, parce que la déconstruction de l'ancienne personnalité, de l'ancienne structure, des anciens schémas, ça prend beaucoup de temps. Ça se fait pas en claquant des doigts, ça se fait pas du jour au lendemain, et c'est normal, parce que sinon on pourrait pas survivre, en fait, ça serait beaucoup trop violent, le changement. Donc ça se fait petit à petit pour revenir dans une autre tendance, un autre axe qui est ok, rechercher le fait d'être heureux. Et en fait là, être heureux, ça veut tout simplement dire vivre beaucoup plus en cohérence avec quelque chose qui m'est naturel, avec mes aspirations, avec ce qui est vivant pour moi, ce qui résonne avec qui je suis, avec mes envies, avec mon âme, avec mes habitudes, enfin voilà. Donc ça c'est la deuxième tendance. Et donc on peut avoir l'impression sur ce chemin, quand on passe d'une tendance à une autre, de la première tendance à la deuxième, évidemment je schématise à l'extrême. Il y a plein de nuances entre les deux, mais c'est pour comprendre, c'est pour mettre une forme de... C'est ce que j'ai dit au début, pour mettre une forme de neutralité et pour comprendre. Donc en fait, quand on passe sur cette deuxième tendance, c'est vraiment un chemin et ça prend du temps. Et on doit se défaire
de tout ce qu'on avait construit pour pouvoir être parfait et plaire à autrui. Parce que ça, ce n'est pas qui nous sommes vraiment, ce n'est pas ce à quoi nous aspirons, ce n'est pas ce qui est naturel, vivant, spontané pour nous, c'est ce qu'on a construit. Et donc, voilà, je le redis, mais c'est tout un processus de déconstruction de l'ancien, de nettoyage, de se dire ça m'appartient pas, j'en ai plus besoin. Ça, putain, ça a l'air sympa, je le découvre, j'ai envie de le garder, ok, c'était bien enfoui, mais du coup je le garde pour réassembler mon propre truc. Voilà, pour construire ma nouvelle route en fait. Et voilà, déjà ça, je trouvais ça intéressant de résumer ces tendances avec cette notion de perfection et cette notion de bonheur. Ça peut déjà permettre de mettre de la clarté sur... ou de créer des ting comme ça là, dans votre cerveau ou dans votre système pour se rendre compte. Parce qu'il y a énormément de choses dans lesquelles on s'est plié, on s'est roulé en boule pour pouvoir devenir parfait en fait, pour pouvoir être... Parce qu'en plus, être parfait, ça ne veut rien dire dans le sens où ça dépend vraiment des attentes de chaque situation. Il n'y a pas une perfection et la définition du parfait, en fait, elle dépend vraiment de chacun, elle dépend de la relation vers qui vous voulez être parfait. Est-ce que c'est votre père? Est-ce que c'est votre mère? Est-ce que c'est votre grand-mère? Est-ce que c'est votre instituteur? Mais peu importe. Donc il y a une contorsion, voilà, c'est ça que je veux dire. C'est qu'il y a des contorsions, il y a des choses qui se mettent. Donc il n'y a pas qu'une seule perfection. La perfection, évidemment, ça n'existe pas. La vraie perfection, c'est le vivant, en fait. C'est quand les choses sont vivantes. Et ça n'est vrai que dans le moment où on le vit, que dans l'instant. Voilà, c'est déjà pas mal. On va se dire que c'est bon pour aujourd'hui. Ciao!